Laurent, on traite nos patients pour le virus B, pour diminuer leur risque d'évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, sans toutefois l'annuler. Est-ce qu'il y a des différences entre les traitements que l'on peut donner concernant cette diminution de risque? Eh ben, alors, je n'avais pas de notion, mais j'ai vu un travail, parce que justement, qui parle d'une notion nouvelle. Il y a un travail qui a été publié cette année, un travail coréen sur plus de 20 000 patients en population générale, qui avait montré qu'il y avait peut-être un risque résiduel de cancer du foie plus important chez les patients traités par entecavir par rapport à ceux traités par tenofovir. Et donc là, j'ai vu aujourd'hui en plénière, en late breaker, une communication chinoise dont le but était de voir si eux, à Hong Kong, retrouvaient ce surrisque. Donc c'est une analyse sur plus de 20 000 patients qui ont été traités, suivis pendant 10 ans, traités par soit entecavir, soit tenofovir. Et donc le risque de cancer a été analysé de façon rétrospective, hein, c'est un travail de registre, et il retrouve effectivement la même chose, c'est-à-dire que le risque cumulé de cancer du foie résiduel sous entecavir serait plus élevé, significativement plus élevé que sous tenofovir, avec de l'ordre de 7% de risque cumulé avec l'entecavir et 1,5% avec le tenofovir. Alors c'est rétrospectif, donc il y a des analyses statistiques qui ont été faites pour être certain que les risques, que les groupes étaient comparables, donc avec analyse multivariée, ensuite correction des différences éventuelles par ce qu'ils appellent un propensity score. Et même après application de ce propensity score, il y a toujours un surrisque qui semble rester avec l'entecavir de façon significative. Voilà, donc conclusion, est-ce qu'il faut changer les traitements? Je pense qu'il faut être prudent. C'est des données rétrospectives, c'est des données avec même modélisation mathématique, c'est des données chez des patients asiatiques, on sait qu'il peut y avoir des différences. C'est peut-être encore trop tôt pour modifier nos attitudes. Simplement, je pense que ça fait partie, entre guillemets, d'une polémique qui pourrait être amenée à avoir des données complémentaires et à surveiller, en tout cas à connaître pour les années qui viennent. Des résultats à surveiller. Merci, voilà, Laurent. Merci.